solteiro eu tô sim, sozinho não vou ficar. Dura na segunda, morena na terça. Se está uma nega que eu gosto demais. Eu dou papai. Dura na segunda, morena na terça. Esa cadera, ese movimiento y esa boquita, yo lo coloco y ella lo quita. Vamos a gozar, que de la vida no sale nada. Oiga, y la inspiración divina. Al almorzar me invito y pago yo. Tu retrato en mi cartera merito más. Por dentro estoy muriéndome de pena por ti. Si no vuelvo. Te levei pra sair, saiu da minha vida e eu sou louco por ti, senhor. Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer en général. Premièrement, j'espère que mon intro vous a plu parce que vous êtes nombreux à me demander sur Instagram en privé, vu que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez l'habitude de me voir danser en story. En général, je vous mets tout le temps les titres des musiques et vous m'avez tous demandé « Mais Leslie, c'est quand tu nous fais ta playlist latino ?» J'ai très poliment répondu à certains d'entre vous que je ne faisais pas de playlist à cause de YouTube parce qu'ils nous démonétisent très facilement. Alors j'espère que ces 4 musiques ou 5 musiques, je sais pas combien j'en ai mises, vous a plu et j'espère vraiment que je ne vais pas être démonétisée. Donc après avoir sué, après m'être cassé le cou pour vous faire une intro, on va dire un peu animée, j'espère que ça vous a plu. Donc déjà si ça vous plaît ce genre d'intro, n'hésitez pas déjà à lâcher votre pouce bleu dès maintenant. Comme ça je sais si ce sont des choses qui vous plaisent ou non. Donc là clairement je vais pas vous mentir, ça va être une vidéo freestyle, je l'ai pas préparé, là tout m'est venu en tête là au moment où j'ai commencé à faire mon intro. Dans cette nouvelle vidéo, je sais pas quel titre encore mettre, mais je pense que le titre que je vais mettre c'est Je prends ma revanche sur mon adolescence à l'âge adulte. J'ai fait une vidéo sur mon style quand j'étais au collège, tout ça, bon c'était une catastrophe. En même temps je suis une fille des années 90, donc moi mon adolescence c'était dans les débuts 2000 tout ça, donc on savait vraiment pas s'habiller. Et en fait je vous avais fait un sondage sur Insta où je vous avais demandé si vous voulez voir une vidéo où je reproduis un de mes looks d'adolescente. Vous avez été en majorité à me dire oui, surtout ma génération, on se sait. Et le problème, c'est qu'en fouillant dans ma garde-robe, en la retournant, vraiment je l'ai retournée de ouf, je n'ai pas trouvé de vêtements que je portais à l'époque, j'ai même pas trouvé des choses équivalentes. Il faut savoir que vu que j'ai pris aussi 12 kilos, il y a plein de vêtements dans lesquels je ne rentre plus. Avant de rentrer dans la vidéo, je tiens à préciser que bien sûr, pour que mon sujet soit cohérent, je vais forcément me maquiller et m'apprêter et trouver une tenue pour vous montrer comment j'ai évolué de l'adolescence à l'âge adulte. Donc oui, je vais me maquiller, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, hein. C'est pas le contenu que je vous propose. Là, j'avais envie d'un peu plus de rigolade et donc voilà, je me suis dit, on va faire ça. Sans plus attendre, je vous montre ma revanche de l'âge adulte. Bon, vous m'excuserez, hein, là ma perruque, je l'ai pas collée, tout simplement, ça se voit, on voit les trucs autour. De toute façon, je vais porter un chapeau dessus, donc ça ne se verra pas. Donc je tiens à préciser, quand j'étais adolescente, soit je me maquillais pas, ou soit je maquillais, et je me rappelle que je mettais du rose, du fard à paupières rose en fait, qui était horrible, sans liner, sans faire de dégradé, juste avec du mascara, et sans faire mes sourcils. Ah oui, un détail important, à l'époque, on maquillait pas nos sourcils, hein, ça se maquillait pas du tout, tu devais juste les épiler hyper fin, un arc de cercle. De toute façon, si je trouve une photo, je vous la mets quelque part ici. En tout cas, tu ne maquillais pas tes sourcils. On va dire que je maquille pratiquement pas en fait. Je fais tout le temps le même maquillage. Voilà, je mets pas de fond de teint, je fais pas de contouring, je suis pas dedans en fait, j'ai pas le temps pour tout ça. Je faisais à l'époque où j'étais maquilleuse. Donc là en fait ce que j'utilise sur mes sourcils, c'est tout simplement un fard à paupières noir. Faut pas faire ça de base, hein. De base on met pas du noir sur ses sourcils, surtout quand j'étais maquilleuse on m'a toujours dit de pas mettre du noir sur ses sourcils, sauf que moi je mets un peu de fard noir dans n'importe quelle palette, hein. Celle-là ça fait depuis 2013 que je l'ai ou 2014. En fait après je viens brosser pour enlever l'excédent tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo que j'ai fait une vidéo sur mes années collège-lycée dans les années 2000. Je pense qu'elle pourrait être sympa si tu tombes sur cette vidéo par hasard ou si tu l'as pas regardée, et ben tu comprendras pourquoi je fais cette vidéo tout simplement parce qu'il faut que tu la regardes pour que tu comprennes la suite. Comme c'est la rentrée, tout ça et que je suis un peu nostalgique de mon adolescence, c'est pour ça que je vous fais un petit peu de vidéos sur mon adolescence, même si c'est pas du tout ce que je propose d'habitude sur ma chaîne. De temps en temps c'est bien de faire des pauses, hein. J'aime bien faire des vidéos voyage, tout ça, mais attendez que je reparte en voyage pour faire des nouvelles vidéos sur le voyage. Le moment où j'utilise du fond de teint, c'est pour le mettre sur mes cernes. En fait je mets d'abord du fond de teint sur mes cernes et après je mets de l'anti-cerne par dessus. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est devenu une habitude et je trouve que, je sais pas, j'ai pas forcément des cernes marquées, mais je trouve que mes cernes, enfin, je trouve que quand je cache mes cernes, mon teint est beaucoup plus net. Donc, il y en a beaucoup d'entre vous en fait qui m'ont demandé mon parcours scolaire.
scolaire. Je l'avais fait dans mes anciennes FAQ que j'ai enlevées. Mes FAQ tout simplement parce que j'ai plus trop envie qu'on connaisse trop ma vie en fait, ça me saoule. Parce qu'après des gens ils t'attaquent par rapport à ça, donc je me suis dit bon allez on les enlève et je réponds à des choses uniquement que j'ai envie de répondre. J'ai fait un bac pro service. Donc c'est tout ce qui est accueil, assistance et je sais plus trop quoi. J'ai atterri là-dedans parce que je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Faut savoir que moi j'aimais pas du tout l'école, hein. J'étais pas du tout studieuse. La matière où j'étais forte c'était dans les langues. J'ai toujours su que moi je devais faire un truc qui était en lien avec les langues. Après finalement j'ai dû faire un bac que j'ai pas du tout aimé, mais j'ai quand même eu mon bac avec mention bien. Après j'ai été à la fac et j'ai fait une fac de portugais et anglais. Donc je tiens à préciser que quand j'ai fait ma fac de portugais, je parlais déjà portugais, hein, je précise. Et en plus dans ma fac j'ai dû apprendre le portugais du Portugal, c'est à dire que tout ce qui était conjugaison, tout ça, quand il y avait des contrôles ça n'avait rien à voir avec le portugais brésilien. Donc tous les brésiliens qui étaient dans ma classe, on comprenait, c'est pas qu'on comprenait rien mais on était un peu perdus quand on avait des contrôles. Comme j'ai toujours aimé les langues, quand j'étais au collège et même jusqu'au lycée, je voulais être agent d'escale. Alors je voulais pas être hôtesse de l'air dans le sens où il fallait tout le temps voyager, t'avais pas vraiment de vie, Faut savoir que moi j'aime beaucoup voyager, mais j'aime bien aussi avoir mon confort, c'est à dire que même si je voyage, j'ai besoin d'avoir un appartement. Je ne peux pas me dire que je suis une nomade ou je sais pas où est-ce que je vais dormir, non ça j'aime pas du tout, j'ai besoin d'un minimum de stabilité. D'ailleurs si tu atterris sur cette vidéo par hasard et que tu ne connaissais pas ma chaîne avant, j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps sur comment avoir un accent de boss quand tu apprends une langue étrangère. Donc je te mets la vidéo quelque part dans le i ici et n'hésite pas à regarder toutes mes vidéos qui parlent de voyage. Faut savoir c'est quand même une chaîne basée principalement sur le voyage, sur les expériences de voyage, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je dis tous mes états d'âme sur cette chaîne. Aujourd'hui je ne suis pas agent d'escale, j'avais passé un concours justement pour entrer dans une école que j'avais raté. Et puis après finalement j'ai lâché l'affaire parce que même je me suis rendu compte que plus je grandissais et c'était moins un boulot qui me donnait envie, en fait. Puis après ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé pendant 1 an en tant que hôtesse d'accueil et j'ai économisé de l'argent pour me payer une école de maquillage. Finalement j'ai été maquilleuse et j'ai travaillé dans beaucoup de domaines du maquillage. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de pistons. J'ai travaillé sur un film qui est sorti au cinéma, j'ai travaillé en boutique, j'ai travaillé pour des clips, j'ai travaillé pour des pubs, j'ai travaillé pour des shootings, j'ai travaillé pour des mariages, j'ai fait vraiment plein de trucs. En 4 ans de carrière, on va dire ça comme ça. Au final, je me suis dit que j'avais fait le tour et que je voulais autre chose dans ma vie. Puis voilà, aujourd'hui je suis sur YouTube et je travaille avec ça. Donc voilà, ça peut répondre à des questions. Il y a des gens qui me disent qu'est-ce que je fais dans la vie. Tout ça, je réponds à votre question, je vis de YouTube aujourd'hui. Et je me rappelle d'une anecdote que j'ai vécue au collège quand j'étais soit en 4e ou en 3e, vu que je ne foutais pas grand chose à l'école à part quand il s'agissait d'anglais ou d'espagnol. Je faisais partie des premiers de ma classe dans le domaine des langues. Je me rappelle qu'en cours de EPS, donc pour ceux, je sais pas comment on dit en Suisse ou j'en sais rien, ou en Belgique, les cours de EPS sont les cours d'éducation sportive, ouais, ça se dit comme ça. Donc moi j'aime pas le sport de base, hein. Vraiment je l'aime pas, jusqu'aujourd'hui je n'aime pas le sport. Et on devait faire des tours de stade, on devait courir des 3 ou 4 tours de stade. Faut savoir que moi je n'ai aucun cardio et surtout je ne fais aucun effort aussi. Au bout de 1 tour je m'étais arrêtée, j'ai dit à mon prof de toute façon si je veux faire secrétaire plus tard, le sport ça me servira strictement à rien. Mon prof m'avait tout gentiment dit: Quoi, toi secrétaire? Plutôt caissière à Carrefour. Je jure que cette phrase, elle est restée gravée dans ma tête. Je me dis, mais heureusement que quand même que je suis une personne qui a des rêves et qui me bat pour mes rêves. Parce que si je devais me laisser atteindre par des choses que j'ai entendues quand j'étais au collège et tout, voilà, des gens qui ont pu me sous-estimer, je me dis mais je serais quoi aujourd'hui en fait? Je me dis j'ai tellement de rêves que ce genre de paroles ça peut pas m'atteindre en fait. Parce que je sais ce que je vaux, je sais à quoi je suis destinée, je le sais, je le dirai pas sur YouTube mais je le sais. Toi qui me regarde, qui est à l'école, qui est adolescente et peut-être que tu te sens pas bien dans ta peau, que tout le monde se moque de toi, ou les gens ne croient pas en toi, ou les gens disent que t'es moche, ou j'en sais rien, je dis ça comme ça. Dis-toi que quand tu vas grandir, les choses elles vont changer et qu'à l'âge adulte, tu auras ta revanche. Ce que je peux te dire, c'est soit tu travailles bien à l'école, si tu n'aimes pas l'école, ouvre une société. Tu n'as pas encore ouvert une société, bats-toi pour tes rêves, sois juste épanoui dans ta vie, fais les choses qui te font plaisir et kiffe ta life. Ce sera ta meilleure vengeance pour toi-même. Et c'est vraiment une vengeance qui est saine. C'est pas une vengeance dans le but d'aller faire du mal aux gens. Si les gens se sentent mal avec ce que tu fais, si les gens se sentent mal avec les décisions que tu prends et qui te rendent heureuse, ça les regarde. Mais ta meilleure vengeance, c'est de prendre ta vie en main. C'est tout ce que je peux dire. On va fermer cette parenthèse parce que là j'ai fini de me maquiller, peut-être on dirait pas mais en tout cas je me maquille que comme ça tous les jours, c'est mon maquillage de tous les jours, hein. Là en ce moment je fais pas trop de liner parce que j'ai la flemme, je pense que je vais peut-être mettre un rouge à lèvres, on verra. Bref, on va passer aux cheveux. Donc ces cheveux me viennent de la marque Eunice Hair.
Donc c'est une marque avec laquelle je collabore assez souvent. Ils ont vraiment des mèches de qualité. Donc là aujourd'hui j'ai voulu changer de mon bouclé parce que moi quand j'aime quelque chose, j'aime rester dans la même chose. Donc là ce sont des body wave, je pense que ce sont des brésiliennes. Je sais pas combien de pouces que c'est, mais elles sont assez longues, je vais vous montrer. Elles sont assez longues, comme ça. Elles font, je pense qu'elles font plus de 20 pouces. Hein. Là, vu la taille, je pense qu'elles font plus de 20 pouces. Je trouve super belles. Je les ai pas encore lavées parce que là, pour la vidéo, j'en aurais pas besoin vu comment je me coiffais, donc j'en aurais pas besoin. Donc, je l'ai pas collé comme je vous ai dit parce que moi, je colle pas mes perruques. J'aime pas les bails de got2b. J'aime pas les bails de colle dans les cheveux. Déjà que là, je fais une cure pour faire bien pousser mes cheveux. Je veux surtout pas les abîmer. Donc là, moi, j'ai mis l'arrêt dans ce sens-là. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre les raies dans le sens que vous voulez. Vous pouvez faire comme ça, comme ça. Je suis vraiment femme fatale. Hein. Donc voilà, vous pouvez les teindre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dedans. Elles ondulent. Aïe, attendez, j'ai déformé au pied. Pour les maintenir en bonne santé, moi je mets ça en fait, vraiment c'est du sérum en fait pour les cheveux. J'en mets vraiment une goutte. Genre, je mets ça, je sais pas si on verra, et je mets ça sur tous les cheveux en fait. Et d'une, ça les fait sentir bon et ça les maintient brillants. Donc voilà, c'est ce que je fais sur les cheveux quand j'ai des mèches en général. Mais là, comme c'est pas des mèches bouclées, c'est des mèches body wavées, je mets juste ça. Pour le bouclé, je fais autre chose, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long à entretenir. Donc maintenant on va passer à la tenue. Donc il faut savoir que moi j'ai un style, j'ai pas vraiment de style particulier, mais de manière générale je m'habille plutôt simple. Je suis pas trop dans les extravagances, tout ça, je me cherche pas un style en fait, je suis simple. J'ai opté pour un pull qui fait un peu robe, d'une casquette noire que je ne lâche jamais depuis que je l'ai acheté, et des bottines argentées pour relever le noir en fait, parce que voilà, je m'habille souvent en noir, mais je mets souvent des chaussures ou de couleur ou un accessoire qui va faire que bam, ma tenue elle va claquer. Vous voyez, voici ma tenue. Je vous mettrai des plans de mes jambes parce que je ne peux pas me filmer en entier, parce que si je pousse ma caméra, ma lumière, elle va tomber par terre, donc ça sert à rien. Plutôt un style simple. Normalement, je mets une ceinture ici. Vu que je n'ai qu'une seule ceinture parce que je n'achète pas de ceinture, d'ailleurs, il va falloir que je m'en achète d'autres. Je pourrais très bien rester comme ça sans mettre de casquette. Ça le fait aussi. Ça fait simple. Mais je vais mettre la casquette. Soit on aime, c'est soit on n'aime pas. Moi en tout cas, moi j'aime bien et c'est ce qui compte. Voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que ce nouveau format vous plaît et vous divertit un peu plus. Donc cette vidéo, ça a été clairement une vidéo freestyle. Donc je ne sais pas si le message que j'ai voulu faire passer dans cette vidéo est bien passé. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de laisser ton pouce bleu, de me laisser un commentaire si tu as besoin d'interagir, si tu as envie de me parler de ton adolescence, que tu vis actuellement ou celle que tu as vécue. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et à mon autre chaîne qui est en portugais et en espagnol, qui s'appelle Les Lignas en Portugnol. Donc si tu apprends l'espagnol, si tu apprends le portugais ou si tu veux juste faire ton oreille, n'hésite pas à me suivre sur mon autre chaîne. Tout ce qui est de la wig, tout est en barre d'infos. Pour toute mon actualité, n'oublie surtout pas de me suivre sur mon compte Instagram. Et en rejoignant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.